Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier intitulé Startup à impact en Méditerranée, comment choisir son programme d'accompagnement. Cette session sera bilingue. So welcome everybody to this session which will tackle the topic of startups acceleration programs. This workshop will be bilingual. Je suis Philippine Leclerc, chargée de projet chez Emerging Valley et Emerging Méditerranéenne, et je modérerai cette session aux côtés de Julie Lancrier-Göring, notre directrice des opérations. Nous sommes très heureuses d'organiser cet atelier dans le cadre de la 5e édition du sommet Emerging Valley et d'avoir comme panélistes les lauréats 2021 de notre programme d'accompagnement Emerging Méditerranéenne. Depuis 2020, ce programme s'adresse aux entrepreneurs à impact des pays de la rive sud de la Méditerranée, à savoir la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Il s'inscrit dans la continuité du Forum des deux rives, un événement présidentiel prestigieux, et en amont du Forum des mondes méditerranéens, qui prend sa suite et qui se tiendra à Marseille en février 2022. This program, sponsored by the French Development Agency as well as the Ministry of Foreign Affairs, has already rewarded 10 laureates, accelerated 60 startups, and received over 500 applications. This program is made of a call for application, a hybrid bootcamp, and a pitch competition. Our bootcamp is organized every year from Casablanca and lasts 72 hours. During this intense weekend, 30 startups follow a personalized and prestigious training from experts in entrepreneurships. Les gagnants de ce programme bénéficient d'un package qui comporte une entrée dans le prestigieux programme d'accompagnement de l'Agence française de développement, le Social and Inclusive Business Camp, une participation au sommet Emerging Valley et un push de visibilité ainsi qu'une bourse d'amorçage. Our distinguished guests have therefore taken part in 2 acceleration programs only this year and can therefore give us their testimonies about the do's and the don'ts of such acceleration programs. They are also able to give you the best insight and advice for entrepreneurs seeking a support program. Une discussion qui nous paraît essentielle aujourd'hui parce que les programmes d'accompagnement se multiplient et pour autant les besoins côté start-up semblent toujours aussi vastes. Nous aurons d'ailleurs l'honneur de recevoir en note de conclusion Mariam Kam, la directrice de l'innovation du ministère de la Transition digitale, de l'innovation et de la modernisation de l'administration du gouvernement de Mauritanie. I think we have a problem. Julie, can you unmute yourself maybe? Unmuted. Sorry all. Donc merci beaucoup Philippine pour cette introduction. Donc effectivement, nous sommes ravis d'accueillir Mariam Khan en conclusion de ce débat, qui nous fera l'honneur de sa vision d'expert sur ce débat. Mais tout d'abord, place à nos panélistes. Bonjour à tous à nouveau, je suis Julie Lancrier-Görig, la directrice des opérations du sommet Emerging Valley et du programme Emerging Méditerranéenne qui nous réunit aujourd'hui. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour aborder aujourd'hui des questions importantes des programmes d'accompagnement, de leurs atouts et de leurs limites. Donc, nous allons commencer par un rapide tour de table pour permettre à tous ceux qui nous regardent depuis Marseille aujourd'hui, mais aussi à travers l'Europe et l'Afrique, de mieux connaître, de mieux vous connaître. Et donc, je vais vous demander en 2 minutes chrono de vous présenter et aussi de nous dire pourquoi vous avez candidaté au final Emerging Méditerranéenne, quelles étaient vos attentes. Donc on va commencer avec nos lauréats francophones. Mama Diagana, vous nous venez de Mauritanie. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, quel est votre projet et puis surtout pourquoi avoir candidaté au programme Emerging Méditerranéenne? Alors, bonjour à tous. Hi Marseille. Bonjour Marseille. Je me présente. Je suis Mama Diagana, je suis mauritanienne et cofondatrice de Neotic. Donc, Neotic est une solution web et mobile intégrée qui offre une gamme de services complètes en matière d'e-commerce et d'analyse de données.
grâce à la mise en place d'une raise de clé en main et un suivi accompagnement avec marketing prédictif et digital. Donc, on a candidaté à Emerging Méditerranée parce qu'on est une très jeune start-up et qui ressentait ce besoin d'être accompagné pour mener à bien sa mission. Donc, voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Mama, pour ce retour. Donc, on va passer à Mariem. Vous êtes la cofondatrice de Neoli. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre société et revenir sur votre parcours au sein du programme Emerging Méditerranéenne et ce qui vous a apporté? Bonjour à vous tous. Bonjour Marseille. Moi, c'est Mariam Fahraoui. Je suis entrepreneur dans le secteur de la Tech for Good, ex-ingénieur en génie civil, et j'ai cofondé avec Amin Zarhouni la startup Neoli, qui permet aujourd'hui aux artisans marocains à terme et à ceux du continent africain de commercialiser leurs produits à l'international. Donc, nous leur offrons des services qui facilitent leur accès au marché et qui prennent en considération aussi leurs contraintes et ceux du secteur d'artisanat. Et éventuellement, nous les accompagnons dans leur voie de formalisation, de structuration et de développement. Donc pour Neoli, après une phase de lancement et de validation de notre business model et l'évolution qu'heureusement on a commencé à voir, nous voulions vraiment présenter notre start-up à d'autres acteurs, élargir notre réseau, mais aussi rencontrer d'autres entrepreneurs africains et des mentors qui nous aideraient éventuellement à valider nos futures décisions et notre lancement pour la recherche de financement, d'où la candidature et la participation d'Emerging Valley. Merci. Merci beaucoup, Mariem. Donc, on entend élargir son réseau, rencontrer des mentors et aussi des financeurs. Je me tourne à présent vers vous, Saoussé Nayari. Est-ce que vous pouvez vous présenter de même et puis nous parler du programme? Qu'est-ce que vous recherchiez en candidatant? Bonjour à vous tous. Alors, je me présente. Je suis Saoussé Nayari. Je suis de la Tunisie. Et je suis la gérante et la cofondatrice de AI Diagnosis Vision. Et je suis aussi un médecin dentiste. Alors, AI Diagnosis Vision, c'est une plateforme qui permet de donner un compte rendu de l'image radiologique, et c'est grâce à l'intelligence artificielle. Et cet algorithme est aussi implémenté dans une plateforme de gestion de cabinet qui travaille aussi avec l'intelligence artificielle. Alors, on a postulé pour le programme d'Emerging Méditerranée parce que il fit parfaitement nos besoins. On voulait s'élargir aux régions de l'Afrique et on voulait aussi avoir une idée sur l'écosystème des entrepreneurs dans des régions de l'Afrique, élargir dans nos réseaux et être en contact avec des investisseurs dans cette région. Merci. Merci Saoussen. We'll now switch to English with our English-speaking laureates. And ladies first, with you, Amira from Algeria. Can you please present Mehran Houra, your startup, and tell us why you decided to join the program? What were the assets of the program, according to you? Thank you so much, Emerging. It's such a pleasure to be with you here today in Marseille. So hello, bonjour à tous. Thank you so much for the invitation. My name is Amira Ermal, and I am a social entrepreneur. I started my career with an engineering background in oil and gas company, and then I started my journey in entrepreneurship with my own startup, Mihan Hurra. So Mihan Hurra is a startup that relates people with a professional handyman. We are seeking to provide you with the best network for your any project related to renovation inside your home. So basically, this is our project. We've launched our journey in October 2020, and as soon as we heard of the fifth Emerging Mediterranean
competition will start soon, it was very, very good opportunity for us to gain on visibility and also great experience. And indeed, our experience was amazing. We've been introduced to amazing people, get amazing training during the boot camp, and a lot of mentorship. So I'd like to thank Emergent for this great opportunity that followed with the social entrepreneurship program, with the French Development Agency, and it will be very, very beneficial for us as a winner. So congrats to all the winners, and we hope that during this event, Emerging Valley, we will get the opportunity to meet with investors, business angels, and any potential clients that can grow our market. Thank you so much. Thank you, Amira, for your kind words, and I'm sure that you're gonna find new investors during Emerging Valley because it's the plan. It's part of the SCBC program, so I have no doubts. Last but not least, to close this first round of question, we're gonna go directly to Libya with you, Aladdin. Can you tell us what Dawrat is, and what did you learn along the Emerging Mediterranean adventure? Aladdin, I don't. Yeah, unmute yourself. You unmute. We cannot hear you, Aladdin. No. Still not. Yes, maybe try with your microphones. Okay, so maybe we'll try to see with the techniques and to switch back to you later. Yes, we'll try with someone else and try to switch to with you later. Thanks. And now, Julie, we don't hear you. Merci beaucoup à tous. Donc, on va essayer de récupérer Aladine juste après, dès qu'on aura résolu les soucis de micro. Donc, on va passer au second tour de table, maintenant que tous nos auditeurs vous connaissent un petit peu davantage. Il vous propose de rentrer dans le vif du sujet, sur les atouts, les limites et les opportunités des programmes d'accompagnement. Mais surtout, l'objectif, c'est de recueillir vos conseils pour les startups méditerranéennes et d'ailleurs, qui nous regardent aujourd'hui et qui hésitent entre un programme d'accompagnement ou un autre, pour les aiguiller un petit peu dans leur choix. Donc, on va commencer ce nouveau tour de table avec vous, Saoussen, pour revenir sur votre expérience au sein du programme Emerging Méditerranéenne. Qu'est-ce que vous avez appris concrètement? Est-ce que vous diriez que vous avez gagné en compétences, en réseau, en confiance, peut-être? Et à quoi peuvent s'attendre les startups qui candidatent à ce type de programme? Merci. Oui, en fait, j'ai beaucoup apprécié que le fait que le programme est très personnalisé. Il s'adapte vraiment à nos besoins, il s'adapte aussi au stade des entreprises qui participent. Je suis devenue plus mature, plus confiante. Et en fait, c'est ma deuxième fois parce que l'année dernière, j'étais aussi au programme, mais j'étais pas prête. Cette année, j'ai beaucoup travaillé et au début, les 2 jours étaient très intensifs et très challenging, mais it's very worth it. Alors, je pense que le programme m'a ajouté une très très grande valeur. Que maintenant, j'ai un autre point de vue, comment voir les choses. J'ai beaucoup appris des autres entrepreneurs, les stratégies, les différentes stratégies, le potentiel du marché africain. Et j'ai vraiment apprécié mon mentor, qui il sait vraiment de quoi il parle, et c'est vraiment le perfect match pour notre startup. Et j'encourage vraiment les autres entrepreneurs qui hésitent encore. C'est un programme très personnalisé. Il s'adapte aussi à vos besoins. Il s'adapte aux problèmes que chaque entreprise ou start-up fasse chaque jour. Merci beaucoup, Saoussen. Une autre question peut-être pour vous, Saoussen. Est-ce que vous auriez une anecdote
à nous partager ou un souvenir qui vous a particulièrement marqué lors de ces 3 derniers mois d'accompagnement ou lors du bootcamp Emerging Mediterranean, par exemple? Ah, oui, en fait, l'année dernière, quand j'ai pété, malheureusement, il y a eu un problème technique. J'étais très dessus sur moi-même. Et j'ai dit, oh, j'ai pensé, OK, l'année prochaine, je dois euh, passer une autre fois en Emerging Méditerranée parce que je pense que c'est un programme très enrichissant et je vois les autres entrepreneurs et le lauréat de l'année prochaine ici sur le marché tunisien qui a une valeur très ajoutée sur le réseau, sur la visibilité, le networking. Et j'ai vraiment voulu participer à ce programme et j'ai tout fait, vraiment tout fait de faire partie de ce programme cette année. Merci beaucoup, Saosen, et on est très fiers d'avoir pu voir votre progression au programme entre ces 2 années et de vous compter parmi nos lauréats 2021. We're going to try with Aladdin again. So same question, can you introduce yourself and tell us a little bit about your adventure among the Emerging Mediterranean program? Aladdin, if you hear us, you can go. I We don't still think cannot hear you. really weird. Okay. We'll get back to you as soon as the technical issues are fixed. Donc, on va reprendre le fil de nos questions sur ce que vous avez pu apprendre du programme Emerging Méditerranéen. Et je vais me tourner vers Meriem du Maroc. Dites-nous, est-ce que vous avez trouvé dans le programme et son accompagnement ce que vous étiez venu y chercher? Est-ce que le programme a répondu, voire surpassé vos attentes en termes d'accompagnement et de valeur ajoutée? Effectivement, ça a répondu forcément à nos attentes et ça nous a apporté vraiment de la visibilité et je dirais plus de la légitimité parce qu'on a même reçu des clients qui nous en veulent à travers la communication Emerging, à travers la diffusion de nos la diffusion de notre concept dans les réseaux Emerging. Donc, moi, ce volet m'intéressait vraiment parce que pour les clients B2B, on avait besoin vraiment de cette reconnaissance et cette légitimité. Mais aussi, je rajouterais à ça la confirmation. Ce qu'on venait chercher surtout, c'était vraiment de la confirmation de nos pas futurs. Puisqu'on avait après un stade d'incubation, après un stade de première vente, de deuxième vente et tout, on avait besoin vraiment d'aide, d'accompagnement au pas futur et à une éventuelle accélération dans notre entreprise. Donc, je remercie vraiment les mentors pour ça. Ils étaient à l'écoute et ils étaient là pour nous. Et c'est ça, c'était une expérience que je recommanderais à tout entrepreneur et surtout les entrepreneurs à impact social parce que on a du mal à effectivement trouver de l'écoute, de la légitimité et de passer du stade du stade social au stade ONG, au stade entreprise qui génère de l'argent mais qui a aussi de l'impact dans un secteur ou dans un pays ou un continent éventuellement. D'accord, j'entends. Est-ce que du coup, vous pensez qu'il y a vraiment eu un avant Emerging Mediterranean et un après pour Neoli? Forcément. Sinon, je dirais qu'il y a un problème parce qu'il fallait vraiment profiter de cette expérience, profiter de cette nomination et de ce prix pour tracer, comme j'ai dit tout à l'heure, pour lancer un nouveau chemin et évoluer effectivement. Donc oui, forcément, il y a eu un avant et un après. D'accord, bah, très heureuse de l'apprendre et de savoir que ça a été bénéfique pour Neoli.
Donc maintenant, je vais me tourner vers la Mauritanie et nous à Chok. Donc c'est à vous, Mama. Je vais vous interroger plus particulièrement sur le SIBC, puisqu'en intégrant le programme Emerging Méditerranéenne et en étant nommé lauréate, vous avez pu intégrer le Social et Inclusive Business Camp. Donc c'est un programme partenaire et panafricain qui est une formation pédagogique qui s'étend sur 3 mois. Donc selon vous, qu'est-ce que vous pensez en fait de ce format d'accompagnement sur le moyen terme? Est-ce que cet aspect panafricain, c'est un atout à vos yeux? Voilà, dites-nous un peu ce que vous pensez de ce format qui est différent de celui du programme Emerging Med. D'accord. Merci pour cette pertinente question. En effet, j'ai eu cette chance de pouvoir. Vous m'entendez? Alors j'ai l'impression que ça coupe un petit peu. Vous pouvez réessayer. Oui, est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui, allez-y, prenez la parole. Alors déjà, merci beaucoup pour cette question. En effet, oui, j'ai eu la chance de pouvoir participer au programme de la FBC, Social and Inclusive Business Camp, qui est un programme qui a outrepassé mes attentes, comme je l'ai dit au début. Nous sommes une start-up très récente, très nouvelle, et nous avions eu ce besoin de se faire accompagner. Et je n'ai pas vraiment connaissance de ce programme, qui est en effet la SBC, et de voir toutes les ressources qu'ils nous ont données, tous les mentors qui sont là, les sessions interactives, les sessions de pratique, les équipes que l'on formait, le link qu'il y avait avec les autres entrepreneurs du continent africain m'a fait comprendre à quel point c'était un programme qui avait vraiment besoin et qui m'aidait beaucoup dans mon avancement aussi bien personnel que professionnel pour le bien-être de l'éthique. Donc, oui, c'est un programme panafricain et c'est tant mieux parce que nous, personnellement, quand je dois chercher un service, une solution ou des innovations, j'ai tendance à me tourner vers ce qui se passe dans les autres continents, l'Amérique, l'Europe ou les autres. Et j'ai pas ce réflexe d'aller voir ce qui se passe juste à côté. Donc, ce que font les autres Africains à côté, les autres entrepreneurs qui sont au même domaine que moi, donc l'informatique, plus précisément dans l'intelligence artificielle, et de voir que je suis en contact avec ces gens avec lesquels on partage les mêmes contextes, les mêmes réalités, les mêmes contraintes, et que ces gens arrivent à surmonter les obstacles, me donnent confiance, et voilà, m'aident à vraiment me structurer mieux tout en étant adapté à notre contexte actuel. Donc oui, c'est un programme panafricain qui nous a beaucoup aidés à grandir, à mûrir, et je le recommanderais à tout le monde, à commencer par mon âge le plus proche et ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup, Mama. Voilà, quelques petits soucis techniques, c'est les aléas du direct et puis du fait que vous veniez tous de pays très éloignés. On est heureux de vous réunir à travers la Méditerranée et depuis Marseille aujourd'hui. We're going to get back to Aladdin. I think Aladdin is back and the sound is now functioning. So again, Aladdin, can you please describe Dorat, what you do and why did you want to get in the emerging Mediterranean program in the first place? Hello guys, can you finally hear me? Yes. Okay, great. Okay, I fixed it. Aladdin, I'm Aladdin from Libya. I am the CEO and co-founder of Dawad.com. Dawad.com is an e-learning platform that's working on filling the gap and decreasing the distance between teachers and university students. There's a big need for this in Libya and also in other countries because education and investment, the best investment itself is the most important thing. My experiment in Emergent Valley was really helped me to scale my business during the last 6 months from only being in 4 countries to being now in 7 countries.
into content. I learned how to scale my business. I met another people who from other countries, other successful entrepreneurs that we learn together and we learn from. And these things really, really helped me, let me say, to put, how to say, to develop my plan for Dawad.com during for the next year, or also next 3 years. And I'm hope to meet everyone in Emerging Valley and also meet investors, be able to try to develop Dawad.com to more and scale it more to other countries. Thank you. Many thanks, Aladdin. Now that you're connected, I'm going to stay with you. Don't go away. So the second question is also directed to you. What would you say are the necessary requirements for any startup program to be a positive experience for entrepreneurs? I mean, what advice would you give to a startup today that is hesitating maybe between two different kind of programs? What components should be there in the program, and what makes the difference according to you? Okay, good. I think what makes a program successful for entrepreneurs and what's really, really helps them is having three components. The first one, having a mentor, and the mentor should be of a startup and the same your startup. This is really important. This is something I really found in Emerging Valley in my mentors. I think the second thing is the program should have fund also for the entrepreneur, because the entrepreneur, if he only learned and he didn't get fund, that won't help him a lot. And I think the second thing is making a relationship with other entrepreneurs from other countries around the globe. So I think these three components, I consider them the most important components in making a program more successful than other program. And this is actually the reason that let me encourage and get into the Emerging Valley, but because it has these three components. My advice to other entrepreneurs actually is to learn as they can. The entrepreneur, or being an entrepreneur, is unstoppable learning journey, and the most important is to find a mentor during your journey. This is really, really, really important. And also, let me say, to have a vision. Having a vision will help you to put a plan, will help you to grab investors, will help you, let me say, to make your journey easier. So I think, yeah, having a great mentor, a learn, and having a vision are the most important thing for every entrepreneur. Thank you very much, Aladdin, for your testimony. I think it's really enriching for all the people who are watching us today. So the final bus stop of our Mediterranean talk ends in Algeria with you, Amira. First, I would like you to have your opinion of the digitalization and the remote classes, because the SEBC is fully remote. Would you say that it's the future of startup programs across the continent? Well, indeed. Actually, when I was hearing all the participants talking about the amazing advantages that we saw during our participation in Emerging Mediterranean and also in the Social and Inclusion Business Camp, I believe one of the key elements that make this program special and amazing, without first, is the well structured. The programs are really well organized, and they have the key elements that the startup needs to really exceed in their work. This is the first point. Second point is the I believe is being resilient. The programs, all we are being remotely joining from different countries, and I believe this will take a lot of hard work to make it happen. And it's been very smooth during the Emerging Mediterranean and also in the Social Inclusion Business Camp. We saw all the teams are really dedicated to help us through this journey, and this make huge impact on us as a candidate, without to forget the facilities they've been providing.
So yes, indeed, technology is one of the key elements for the future of the entrepreneurship worldwide, and digitalization will merge in all the fields. We are here today talking in Emerging Mediterranean in five um, main topics that we are really interested in: health, agri-tech, technology for good, climate change, and also mobility, without to forget social inclusion and finance. This is actually, when we talk about the importance of these thematics, actually this make huge impact on our environment in our world in general. So yes, digitalization is really important, and it will take us to another level in innovation. This will minimize time and will get us profits, and will make our process very easy and friendly for users. Thank you very much, Amira. I'm gonna stay with you and ask you for maybe a conclusion remarks. Having heard all of your fellow laureates' comments about the Emerging Mediterranean and Social Inclusive Business Camp programs, what would you recommend for the next cycles of both programs in order for them to improve themselves? Maybe some additional contents, maybe some other topics to be addressed. Well, can you give us your feedbacks of what we can improve? I would say it's just amazing how it is, but we need to improve, I know. But I really like the journey. It's been just amazing. Congrats to all of us, to Alaaddin, to Sausan, Maryam, Mama. Thank you. It's been a pleasure to know you all. Actually, this is one of the takeaways that I'm really appreciate. We've become one united network and become a family of Emerging. This is one of the amazing things that we've gained through this amazing journey. As I told you, I believe resilience is one of the key elements that I think Emerging Mediterranean really succeed to stress on all this period, because the program was really well designed, and the following from the team, it was just amazing. Maybe in the future, we want to see you more in person, with all the borders will be open. That will be very added now point. Thank you. Thank you very much, Amira. Thank you for these great words about the Emerging Valley family, the Emerging Mediterranean family. It's a community today. Merci à tous vraiment pour vos interventions. Je pense qu'on a beaucoup appris aujourd'hui, et que des startups qui nous regardent savent maintenant ce qui est important avant de choisir son programme. Donc, thanks again very, very much to you all. Vous pouvez retrouver, donc à tous ceux qui nous regardent, nos intervenants sur le sommet Emerging Mediterranean, en digital ou en physique. On les remercie tous. So you can all join our laureates today on the Emerging Valley Summit, digitally or physically. You can meet them. We engage you to go and speak to them, to do many connections. Donc voilà, on vous remercie vraiment encore à nouveau, et le temps est venu d'accueillir la conclusion de notre expert, Maryam Khan, que j'accueille à présent tout de suite sur ce plateau pour contribuer à ce débat. Merci à tous encore une fois. Je suis donc très heureuse d'accueillir en plateau pour cette dernière partie Maryam Khan, directrice de l'innovation du ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration de Mauritanie, qui va donc nous donner son regard d'expert sur le débat que nous venons d'avoir avec nos 5 lauréats Emerging Mediterranean. Mais avant de vous donner la parole, chère Maryam, je souhaitais revenir sur les conclusions que nous pouvons retenir de ces échanges. En effet, ce qu'on retiendra, et les conseils finalement que nos lauréats ont donnés aux startups qui nous regardent et qui cherchent les critères les plus pertinents pour choisir leur programme d'accélération, c'est d'abord la rencontre. Rencontrer ses pairs, beaucoup de personnes inspirantes autour des différents programmes, et aussi partager avec les entrepreneurs, c'est beaucoup revenu.
Ensuite, on retiendra donc l'accompagnement, forcément, sa qualité surtout. On a beaucoup entendu de la part de nos lauréats le fait d'être accompagnés par les mentors qui étaient très à l'écoute et qui étaient les mêmes aussi, de A à Z tout au long du programme. Beaucoup est revenu aussi le réseau, le fait d'élargir son réseau en Afrique avec le programme et aussi d'élargir son réseau de VC, de pouvoir avoir accès à des financeurs. Et puis, globalement, ils nous ont fait part de l'importance de la montée en puissance à la fois de l'entrepreneur et à la fois de la start-up, du projet, du fait de gagner en confiance, en maturité. Ça a été beaucoup dit par notre lauréate tunisienne notamment, aussi de confirmer son positionnement et sa stratégie après des premières ventes. Ça, c'était côté Mauritanie. Et puis recevoir un accompagnement sur mesure pour les entrepreneurs à impact social. Je me tourne donc à présent vers vous, Mariam. Vous êtes donc la fondatrice de l'un des premiers incubateurs mauritaniens, Adina Rimtik, et aujourd'hui à la tête du département de l'innovation du ministère de la Transition numérique mauritanien. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour recueillir votre vision en tant qu'expert des écosystèmes tech de Méditerranée et naturellement mauritaniens. Donc on vient de revenir rapidement sur les conclusions de ce panel avec le regard des bénéficiaires. Vous qui avez mis en place de très nombreux programmes, quel est votre regard sur ce qui a été dit et qu'est-ce qui fait à vos yeux un programme d'accompagnement réussi à destination des entrepreneurs à impact? Bonjour, donc merci Julie pour m'inviter sur cette édition de Emerging Valley. Donc on est très heureux de participer depuis Emerging Valley et puis Emerging Méditerranée avec toute l'équipe, Samir et vous. Donc on aurait aimé être à Marseille, mais bon, on va contribuer de la Mauritanie. Donc, ce qui a été dit par les entrepreneurs est très pertinent. Avoir un accompagnement sur mesure, c'est vraiment la clé une des clés pour réussir un accompagnement. Bien choisir la structure qui l'accompagne, qu'elle soit un incubateur, un accélérateur ou une structure SAI d'accompagnement. C'est bien aussi de mettre en avant le secteur dans lequel la structure a l'habitude d'accompagner. Donc, il y a des incubateurs qui accompagnent beaucoup plus qui sont dans le secteur des technologies, d'autres sont plus dans le secteur agricole. Donc, c'est bien aussi de voir le secteur d'activité dans lequel l'incubateur ou l'accompagnateur est fort. Mais le plus important, c'est la relation entre l'accompagnateur et la start-up. C'est-à-dire ça, c'est vraiment le chargé du programme d'accompagnement ou bien le mentor, le coach. Il faut vraiment qu'il y ait une alchimie entre ces deux personnes-là pour que l'accompagnement marche. Donc, qui sera là pour orienter, pour soutenir, pour vous trouver les réseaux qu'il faut, vous trouver les solutions parfois adéquates, vous accompagner dans les moments où c'est vraiment dur parce que l'entrepreneuriat, c'est souvent un long chemin solitaire. Donc, on a besoin de personnes qui croient en votre projet. Et ça, c'est super important pour choisir en tout cas ce type de ressources. Il faut vraiment qu'il y ait une alchimie presque entre les personnes qui sont dans la structure d'accompagnement et la start-up. Donc, pour nous, en tout cas, à Hadina, on avait commencé par des projets d'accompagnement un peu standards selon le niveau de la start-up. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il faudrait des accompagnements vraiment sur mesure pour chaque start-up. Parce que même à une échelle X, lambda, les porteurs de projets sont différents, les personnalités sont différentes. Donc, vraiment, il faut vraiment avoir un accompagnement sur mesure pour chaque type d'entrepreneur. Merci beaucoup, Mariam. Donc, un accompagnement sur mesure, on retient. Donc, vous êtes aujourd'hui directrice du département innovation du MT-NIMA. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail votre rôle et revenir sur les projets menés par le gouvernement mauritanien en faveur des jeunes entrepreneurs? Oui, en fait, on vient tout juste de créer ce ministère-là. Ça fait longtemps qu'on attendait de la part de l'État la création d'un ministère dédié au TIC. Ça a longtemps été un département qui était logé dans d'autres ministères.
Mais depuis mai 2021, ce ministère a été créé et l'équipe a commencé à se mettre en place, le ministre, puis l'équipe que très récemment. Donc, je suis honorée de faire partie de cette équipe-là. Et dans ce ministère-là, il y a en tout cas 3 motos qui sont clés. C'est comment accompagner la transformation digitale du pays et la création d'une économie numérique et comment booster l'innovation. Et quand on parle d'innovation, on parle aussi de start-up, d'écosystème d'innovation. Et aussi comment moderniser l'administration et créer en tout cas toute on va dire le e-gov, un gouvernement électronique en mettant l'identité digitale au cœur de ce qu'on est en train de faire et développer des services digitaux pour améliorer aussi les services publics par rapport aux besoins des citoyens. Donc moi, personnellement, en tant que directrice d'innovation, je peux dire que ça permet d'amener ce que je faisais à l'échelle privée dans l'écosystème à une plus, plus, plus large échelle nationale, où donc je suis censée dynamiser, renforcer le secteur de l'innovation, c'est-à-dire l'écosystème. Donc, et pour ça, la vision du ministère est claire, c'est qu'on n'est pas là pour remplacer les structures existantes, mais vraiment les accompagner et faire du faire-faire et améliorer aussi la compétitivité du secteur privé. Donc, dans le cas on vient tout juste de démarrer, donc on a un agenda du numérique qu'on est en train de mettre en place pour les 3 prochaines années, qui s'articule autour de 6 axes. Et le premier axe de la stratégie numérique qu'on est en train de mettre en place est la gouvernance. Donc, comment mettre en place un cadre juridique, un environnement propice à la transformation digitale, à la transition digitale. Le deuxième élément, c'est la connectivité et l'infrastructure qui est la base pour pouvoir délivrer les services. Nous avons un challenge parce que nous avons un pays qui est très peu dense mais étalé sur des milliers de kilomètres carrés. Donc, c'est pas très rentable pour un opérateur privé d'investir forcément dans les infrastructures. Donc, il faut trouver les bons business models. Nous travaillons sur ça. Le troisième axe repose sur l'e-government, j'en ai parlé tout à l'heure, comment améliorer ces services-là. Le quatrième, c'est sur l'innovation, le e-business, comment renforcer l'écosystème, créer des startups, etc. Le cinquième axe, c'est sur comment améliorer la transformation digitale avec une approche sectorielle dans la santé, dans l'éducation, comment délivrer des services digitaux par rapport à ces secteurs. Et le dernier, qui n'est pas le moindre, c'est comment renforcer le capital humain dans les TIC, que ce soit pour les experts, que ce soit pour les enfants, les citoyens lambda, améliorer les compétences numériques des différentes cibles. Et par rapport au projet innovation, en tout cas au programme de l'innovation, nous avons déjà entamé certains projets, notamment la Startup Act. Nous sommes en train de juste d'entamer ce projet-là en partenariat avec les acteurs de l'écosystème, des fondations qui ont l'habitude de travailler pour la mise en place de Startup Act, donc des fondations africaines, et aussi le PNUD qui nous accompagne dans cela. Nous avons aussi un programme de création d'une plateforme Iptica qui va aussi permettre à tous les acteurs d'échanger, de communiquer et d'avoir en tout cas un espace où les gens dialoguent et partagent des informations pour les pour les différents acteurs, incubateurs, startups, entreprises de financement, etc. Et nous avons mené une étude pour la mise en place d'un hub technologique qui va être une structure qui va fédérer les acteurs sur place. Et pas mal d'autres projets de création de fonds d'innovation sont aussi en discussion. Voilà, donc on a un portfolio de projets qu'on est en train d'implémenter petit à petit, qui sera vraiment sur pied à partir de 2022. Donc une feuille de route bien complète, on le voit, et puis un Startup Act aussi dans les cartons. Excellente nouvelle, on va suivre ça de près. Dernière question en guise de conclusion. Adina Rimtik, l'incubateur que vous avez fondé, est un partenaire de longue date de notre programme Emerging Mediterranean. De même, vous l'avez dit, vous êtes souvent venu à Emerging Valley. Et on accueille d'ailleurs cette année le ministre Taleb Ould-Sid Ahmed, qu'on est très heureux d'avoir régulièrement chez nous. Pourquoi est-ce important à vos yeux de soutenir de telles initiatives de par la Mauritanie?
Bon, pour nous, c'est très important parce que déjà, on apprend beaucoup aussi en participant aux activités de Emerging Valley. Et c'est aussi un carrefour important pour nous parce qu'on se rend compte que les problématiques qu'on rencontre en Mauritanie sont souvent un peu les mêmes un peu partout. Pas seulement en Afrique, même dans le sud de la Méditerranée et au nord. Et on peut aussi capitaliser sur certaines expériences et aussi parfois certains échecs. Donc ça, c'est en tant que structure d'accompagnement ou même en tant que policy maker, c'est bien d'être dans ce réseau-là. Et deuxième chose qu'on trouve très intéressant, c'est vraiment les formations, je pense le SIBC, le camp que vous faites pour les startups de la Méditerranée sont très intéressantes. Et aussi, il y a tout un lot de partenaires qui est derrière Emerging Valley, notamment l'AFD qui vous soutient, notamment l'AEIP avec qui on a été en relation l'année dernière et avec qui on continue d'interagir et qui nous envoie beaucoup de programmes de soutien à l'entrepreneuriat et avec des programmes vraiment très intéressants pour nous. Et voilà, et donc pour nous vraiment c'est un des rendez-vous vraiment à booker chaque année dans nos dates, euh, aussi bien pour le gouvernement que les incubateurs, que les startups. Et on se rend compte qu'il y a une pluridisciplinarité de personnes qui viennent. Et c'est rare d'avoir ces rendez-vous-là nord-sud et où chacun amène son expertise, son expérience. Et voilà, donc pour nous, c'est très, très important d'être là. Malheureusement, j'ai pas pu être à Marseille cette fois-ci parce qu'on a un agenda très, très chargé ici avec la création du ministère. Mais bon, j'espère pouvoir quand même être présente virtuellement avec vous. Merci beaucoup, Marie, pour ces mots chaleureux. On sera très heureux de vous accueillir les années prochaines. Et puis, de toute façon, vous pouvez vous connecter en digital. C'est la beauté du numérique aujourd'hui. Merci encore beaucoup pour votre témoignage, un bel éclairage sur le panel qu'on vient d'avoir. Et puis, je remercie à nouveau nos 5 lauréats qui nous ont partagé leur témoignage du terrain. Je clôture ainsi donc ce panel sur les programmes d'accompagnement en Méditerranée et merci encore Mariem et à tous les lauréats pour votre participation.